Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Voilà, je voudrais savoir si vous avez envie de voir enfin ce fameux fichier Excel, voir le fruit du travail qu'on a fait finalement ensemble parce que vous m'avez suivi dans ce défi, voir si on y est arrivé. Voilà, on est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, le 2 ou le 3 février, hein, vous m'en voulez pas, il faut que je regarde. Donc je pouvais faire la vidéo vendredi, il m'a manqué un petit peu de temps, donc je vous la fais aujourd'hui, mais au 31 janvier, j'ai donc réussi à faire fonctionner une application pour mobile en 30 jours avec Flutter. Alors on est sur quelque chose de finalement basique, hein, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, mais on est sur quelque chose de fonctionnel qui nous a permis de, ensemble découvrir comment on prend en main une nouvelle technologie, est-ce qu'on arrive jusqu'au bout, si on a des problèmes, quelle est la démarche, quelle est l'approche. Et dans la vidéo 4, vous avez vu qu'on a eu des problèmes, la petite catastrophe, voilà, mais on s'en est sorti. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à vous demander à la fin. Voilà, je ferai une vidéo bilan un petit peu de tout ça un petit peu après, mais je vous en parle à la fin, on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, je suis super content parce que je suis enthousiaste. Ce défi, ça m'a rappelé un petit peu, quand je commençais la programmation, tout ce que je pouvais faire. J'ai vu les choses se construire, j'ai pris du plaisir à faire tout ça. Donc voilà, je vous en parlerai dans le bilan. On passe sur le schéma. Je vais vous expliquer, comme d'habitude, hein, rapidement au schéma ce qu'on va voir. On va essayer de vulgariser un petit peu ces concepts pour les gens qui ne sont pas forcément développeurs, juste curieux ou développeurs débutants. Et puis, quand on approfondira les concepts sur le PC, pour ceux qui sont déjà développeurs, qui veulent aller un petit peu plus dans le détail, on va voir un petit peu comment ça se passe. Puis pour ceux qui veulent voir comment ça se passe quand on va un peu plus dans le détail, ça marche aussi. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a vu dans le défi que dans le nuage, on avait, alors je fais bien les nuages, on avait un fichier Excel, voilà, avec ses lignes, ses colonnes, qu'on peut utiliser pour avoir finalement notre liste de courses. Quelqu'un va pouvoir directement aller saisir des informations là-dedans. Ça peut être typiquement un membre de la famille, c'est allô, qu'est-ce qui manque dans le frigo, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, il manque ça, bouge pas, je te fais la liste sur papier. L'idée c'est d'avoir cette liste de manière centralisée sur l'ordinateur, mais l'ordinateur on n'y a pas forcément accès partout, c'est pour ça que c'est plus pratique sur smartphone, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour le défi. Donc là, ici, on a ce qu'on appelle, si vous vous souvenez, Google Drive, c'est l'endroit dans lequel il y a le fichier Excel. Quand vous avez un compte Gmail, vous avez aussi accès à un espace de stockage de vos fichiers sur lequel on peut mettre le fichier Excel. Donc ça me fait une belle jambe, mais comment je fais pour y accéder directement? C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le défi, notamment avec la problématique sur la vidéo 4. Voilà. Donc, comment on a procédé? Je vous ai parlé déjà du développement en couche. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans l'explication visuelle, concrètement avec ce que j'ai mis à l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça correspond directement, à quoi ça sert. Google propose finalement deux points d'entrée dans ce qu'on appelle les API, donc les interfaces de programmation, ce avec quoi un logiciel peut discuter pour aller lire les informations chez Google. Et il y en a deux dont j'ai eu besoin. C'est l'API qui s'appelle Drive, qui permet d'aller, par exemple, lister des fichiers dans Google Drive. C'est ce que j'ai utilisé comme méthode. Et puis, il y a une API qui s'appelle Spreadsheet, ou Sheets, non, Sheets API, en fait, elle s'appelle, qui, elle, permet d'interagir directement avec les fichiers de type tableur, Excel, équivalent, dans Google Drive. Voilà. Donc ça permet, un, d'accéder à la liste des fichiers, et deux, de pouvoir lire les informations et même, pourquoi pas, écrire des informations à l'intérieur. Alors, j'aurais pu utiliser ce code directement, mais j'ai préféré, comme je vous expliquais, le mettre en couche. Voilà à quoi ça correspond. Au niveau de la couche d'accès aux données, donc la couche la plus basse, voilà, je vais vous faire là, j'ai créé deux objets. Un qui s'appelle Drive Gateway, qui correspond à ce dont j'ai besoin de l'API Drive fournie par Google, et une deuxième qui s'appelle, sans suspense, Spreadsheets Gateway. Donc Spreadsheet, ça veut dire une feuille de calcul.
Voilà. Et donc là, on est sur la couche finalement d'accès aux données que je vais appeler data, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé dans le code. Donc cette couche-là, elle contient ces deux objets. Ici, je vais avoir une méthode qui est, comme je vous l'ai dit, qui va me lister les fichiers. Bon, je ne vous l'écris pas forcément. Et puis, il y a cette méthode, voilà, je vous l'ai dit, qui va permettre de lire. Donc, ces informations qui vont être là, vous avez vu dans le principe du développement en couche, vont remonter à la couche supérieure. Et là, pour travailler facilement avec les données, j'ai créé deux objets. Un qui correspond à la liste de courses, qui a juste pour objectif de contenir des éléments, enfin de pouvoir lire des éléments. Et ces éléments, eh bien, ce sont des éléments de liste de courses. Et un élément de liste de courses, ce que j'ai souhaité avoir comme information à l'intérieur, c'est avoir le nom du produit, par exemple des bananes, un dentifrice, une brosse à dents, et puis savoir si c'était manquant ou pas manquant. Voilà. Donc pour un élément de liste de courses, j'ai besoin de deux informations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un objet dans lequel je mets ces deux informations. Je dis que ces deux informations, je peux les mettre à l'intérieur. Et après, je l'utilise dans la suite de mon développement. Donc, si je passe à la couche supérieure, je vous montre, ça fait voilà, un objet que j'ai appelé shopping list item. Item pour dire que c'est un élément de la liste de courses, donc c'est la traduction en anglais, qui lui a finalement deux éléments, comme je vous ai dit, donc le nom du produit, que j'ai appelé name, et puis avoir l'information de est-ce que c'est manquant ou pas manquant. Et ça, c'est facile, parce qu'en fait, dans le fichier Excel, je me sers des deux premières colonnes. La première colonne, elle contient le nom du produit, et la deuxième, c'est un oui ou non. Voilà. Si par exemple ici, je le dessine, j'ai des bananes, je mets banane, et puis ici, oui ou non. Et en fonction de ce qui est marqué dedans, ben moi, je saurai comment l'afficher dans le smartphone à l'utilisateur. Ça, c'est le premier élément de la couche métier. Et le deuxième élément de la couche métier, c'est la shopping list. Vous verrez, hein, quand on va passer sur l'ordinateur, il y a une méthode qui s'appelle read pour lecture, qui va permettre d'obtenir sous forme de shopping list item les informations retournées par la couche d'accès aux données. Et donc, on est bien sur la couche métier que moi, pour ce projet, j'ai appelé modèle. Hop là. Et donc, vous allez me dire, mais il manque quelque chose, Nico. Oui, ben vous avez raison. Il manque la couche d'interface utilisateur, la couche présentation, ou UI, User Interface. Bon, on s'en... voilà. Mais donc, il la manque. Et dans cette couche présentation, il y a un objet qui s'appelle... que j'ai renommé, parce qu'il existait déjà, qui s'appelle Shopping List. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, Shopping List Page. Alors, comme on a vu dans les vidéos précédentes, c'est simplement le widget qui est hébergé par l'application et qui permet d'afficher la liste de courses en elle-même. Voilà, c'est le widget d'affichage spécifique à la liste de courses, sur lequel, vous vous souvenez, on voit les petits caddies et qui deviennent rouges ou verts en fonction de si on tapote dessus ou pas. Alors c'est parti, hop, hop, et hop là, et donc on a la couche utilisateur, avec l'utilisateur de l'application qui, vous ne le voyez pas, qui bien sûr voit exactement à partir de là. Et ça l'éclate. Donc on est sur, bien sûr, avec la remontée des informations ici. Je vous propose de passer directement sur l'ordinateur, on voit ce que ça donne au niveau du code, mais surtout, en premier, ce qu'on va voir et que vous attendez avec impatience, j'en suis sûr, c'est le fichier Excel et voir comment ça s'affiche dans l'application. Alors je vous montre ça tout de suite, puis après on expliquera un petit peu les détails. N'oubliez pas, restez à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à vous demander. Voilà, c'est parti! En avant, vous voyez donc mon écran, comme d'habitude. Alors, je vous ai ouvert l'environnement de développement, qui est là, donc ne vous inquiétez pas, je vais zoomer quand ce sera nécessaire. Et puis, on a également ce qu'on appelle l'émulateur, le téléphone virtuel.
dans lequel j'ai juste besoin de mettre l'application quand je le lancerai. Avant ça, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va se connecter directement au fichier en ligne via le navigateur. Donc comme je vous le disais, un Google Drive. Hop. Donc là, je me connecte. Alors je vais vous zoomer un peu. Je me connecte au compte Google Drive qui est le même que celui configuré directement sur le téléphone virtuel. Et là, on voit que j'ai deux fichiers. J'ai un fichier test de type traitement de texte. Si je l'ouvre, on va voir. Voilà, donc j'avais fait des tests dessus quand j'avais repris un exemple de code sur la lecture des fichiers de type traitement de texte. Et puis, j'ai ma liste de courses ici, le deuxième fichier. Donc, je l'ouvre. Et puis, on va voir que j'ai dans mes deux colonnes, la colonne de gauche où il y a les produits, la deuxième colonne, la colonne B, où il y a oui et non pour dire si le produit est manquant ou pas manquant. Donc, pain, moutarde, sel, couche, etc. Donc, on va rajouter, je ne sais pas, on peut rajouter du jambon, par exemple. Jambon, on va mettre oui. Et on peut rajouter d'autres choses comme du lave-main, on met non, voilà. On va mettre oui, tiens, allez hop, oui. Donc là, automatiquement, les fichiers, quand ils sont comme ça, ils sortent juste automatiquement. Ça veut dire que si je ferme ici, et que je reviens ici, je vais voir jambon, lave-main, etc. Et c'est ce qu'on va voir quand on va lancer l'application. L'application va aller lire directement les données qui sont là. Alors je fais un petit peu de place. Je zoome. Alors je n'ai pas bien zoomé. Si on ne voit pas très bien. Je vais mettre la petite loupe. Voilà. Ici vous voyez produit et manquant. Et puis en dessous pain, moutarde, sel, jambon, oui, non. Voilà ce qu'il y a dans les deux colonnes. Alors ensuite on lance l'application. Tac. Voilà, bon ça c'était des vieux messages, voilà, peu importe. Alors l'application, j'avais fait une petite fenêtre d'accueil, j'avais changé un petit peu, réorganisé. On voit qu'on a bienvenue, vous devez choisir votre fichier de course dans le menu. Donc ici le menu c'est ce qu'on appelle un petit hamburger, c'est les trois traits. Si je clique dessus, il va me demander de me connecter. Alors, il va voir si je me suis déjà connecté une fois, donc non. Alors, je me suis déconnecté pour vous montrer les trucs. Donc là, il me propose de choisir le compte Google sur le téléphone, qui est le même que celui que j'utilise pour le navigateur Internet, à droite. Et là, il va me demander des autorisations qui sont celles dont j'ai besoin dans mon application pour aller lister les fichiers dans le Google Drive et également pour aller discuter avec le fichier Excel, c'est-à-dire pour aller lire les valeurs, les données dans les colonnes A et B. Donc là, je dis autoriser. Donc là, il demande les éléments pour Google Drive et ensuite, il va me demander pour Google Spreadsheets, qui est la partie tableur. Donc j'autorise les deux. Il va me faire une récapitulation de tout ça. Est-ce que vous autorisez? Alors je mets oui. Ça, c'est pas fait à chaque fois, c'est parce que je m'étais déconnecté. Donc là, il connaît mon compte, donc il va me lister les fichiers qu'il y a dans mon Google Drive. Mais dans mon code, j'ai demandé à ce qu'il me liste que les fichiers de type Excel. C'est pour ça que j'en vois un ici, qui s'appelle mes courses, et que dans le Google Drive, j'en ai un autre qui est test pour lecture, etc., mais qui est un traitement de texte. Donc c'est pour ça, là, j'ai déjà filtré dans cet écran ce que je lis dans le nuage. Alors après, je clique sur le bouton mes courses, et à ce moment-là, il va bien sûr aller lire le fichier et on voit bien qu'on a jambon, lave-main, etc. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que non, c'est bon. Le est manquant, il me le considère comme ici, j'ai plus qu'à cliquer dessus pour dire, quand je fais les courses, mettons, j'appuie dessus pour dire voilà, j'ai pris le lave-main, j'ai pris le jambon, hop, voilà, j'ai pris le jambon, etc. Alors on voit un petit truc, c'est que je n'ai pas filtré la première ligne du fichier, c'est pour ça que vous voyez produit. Donc je pourrais faire un petit peu plus d'intelligence dans le code pour dire la première ligne du fichier on ne prend pas. Mais bon, c'était pour vous montrer comment ça marche.
Si je fais le test de dire je rajoute directement dans le fichier, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme course? Du café? Allez. Du café, on va dire que est-ce que c'est manquant? On va mettre oui. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, alors j'ai pas fait de bouton de rafraîchissement, mais bon, ce que je peux faire, c'est retourner là directement, récupérer un fichier de course, et lui, il va aller automatiquement, normalement, aller me chercher mon fichier. Ah, s'il me l'a enregistré. Alors, je crois que j'ai un petit bug. On a fait un petit bug. Alors, ouais, donc petit bug dans l'application. Bon, il faudrait que je regarde au niveau du code ce qui se passe. Je vais essayer de sortir du fichier, de dire que j'ai fait oui café. Voilà, bon, c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Si je retourne dedans, et qui... Voilà, donc le café manquant. Ouais, donc j'ai peut-être eu un petit bug au niveau de l'enregistrement du fichier. Voilà, donc on voit que le café s'est rafraîchi, c'est affiché dans l'application. Si je reviens en arrière, voilà. Donc là, il y a toute la navigation qui se met en place. C'est ce que j'ai mis, vous vous souvenez, il y avait push et pop dans la vidéo sur la navigation. Bien sûr, si je fais se déconnecter, il va se déconnecter, puis on va pouvoir refaire tout ça. Alors, je me mets là directement pour qu'on laisse un petit peu les choses ici. Sur la gauche, alors petite loupe, c'est parti. Donc je vous laisse regarder en bas à droite, hein. Hop, on va réduire ici. Donc dans la petite loupe, on revoit les couches et on revoit les objets dont je vous ai parlé dans les petits schémas que j'ai fait au début de cette vidéo. Voilà, donc on retrouve les fichiers. On va regarder comment ça fonctionne dans le fichier. Donc là, on passe sur la partie un petit peu plus technique, mais pour que vous ayez une vision un petit peu du code et voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais prendre le cas de la lecture du fichier Excel. Alors, la lecture du fichier Excel, dans la partie Spreadsheet Gateway, voilà, je vais vous zoomer. Alors, non, je vais vous zoomer même comme ça parce qu'on voit mieux. Voilà. Donc, on va voir ce que fait cette méthode. Ce que fait cette méthode, c'est qu'elle va renvoyer. Je lui demande qu'elle me renvoie range, c'est une sorte de zone. J'ai perdu la traduction. Mais quand on connaît bien Excel, range, c'est quand on met une colonne de début, une colonne de fin, et ça va nous prendre, c'est une plage, voilà, c'est ça. Ça va nous prendre toute la plage directement de valeurs qu'il y a sur une zone. Voilà. Donc là, on dit qu'on s'authentifie avec notre utilitaire d'authentification qui se trouve dans la couche transverse. Et puis, si on a un problème, bon, je vous passe les détails, on fait une authentification auprès de Google. On utilise Google pour avoir les éléments d'authentification et permettre de récupérer les choses. Et la partie qui nous intéresse le plus, en fait, c'est qu'on va utiliser l'API de type la Sheets API de Google. On va créer l'objet, on le met dedans les paramètres qui ont servi pour l'authentification. Comme ça, lui, il aura le droit de discuter puisqu'on s'est déjà authentifié. Et puis, on lui dit, je veux, à l'API, on lui dit, je veux les valeurs d'une feuille de calcul. Et cette valeur de feuille de calcul, je la veux sur la plage ici, qui pourrait être typiquement dans Excel, ce serait A1, 2.B100, voilà, dans toutes les valeurs comprises entre la colonne A1 et la fin en B en bas à un niveau 100. Donc c'est simplement dire prendre une partie des informations du fichier, juste une partie, et sur quel fichier? Quel fichier? Celui que l'utilisateur a sélectionné. Quand il les sélectionne, on récupère un identifiant, c'est une sorte de numéro, et cet identifiant, comme on l'a récupéré, on le met directement ici. Voilà. Et puis on retourne les valeurs. Voilà comment ça se passe. Si je fais un tour rapidement sur la passerelle pour lister les fichiers à distance dans Google Drive, c'est un peu la même chose. Je reçois en paramètre un filtre qui me dit je veux que les fichiers Excel. Je demande les fichiers qui sont dans le Google Drive distant et je veux obtenir en retour une liste de fichiers. Pareil, il y a tout un mécanisme d'authentification. Là, on voit qu'on utilise l'API Drive de Google, la Drive API,
et que dans cette API, on te dit, au niveau des fichiers, je vais obtenir simplement la liste des fichiers. Alors, au niveau du filtre, je l'ai créé là dans une classe à part. Le filtre, on voit que c'est MIME-type, application, VND, Google, Apps, Spreadsheet, etc. Peu importe les détails, mais vu que le filtre, en fait, c'est quelque chose d'un peu barbare, je l'ai mis un petit peu à part et ça permet de passer en paramètres des choses plus simples, ça facilite la lecture du code. Comment ça se passe après? On a vu, vous vous souvenez du schéma au début de la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans les couches. Donc, si je remonte et que je prends l'objet de type élément de la liste, donc shopping list item, on voit que j'ai simplement deux variables, name et isMissing. Voilà. Donc, vous vous souvenez du schéma. Et donc, qui sont utilisés par la classe juste au-dessus, toujours dans la couche métier, modèle, qui, elle, va récupérer avec l'objet qu'on a créé, la Spreadsheet Gateway. Okay. Donc là, elle utilise notre objet finalement de la couche d'en dessous, où elle fait le getRange, donc c'est pour avoir les valeurs, et elle a les valeurs dans un certain format. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transiter ce format pour le mettre dans un format qui est connu par l'application via la couche métier, et on va créer une liste, une nouvelle liste de shopping items, qui sont en fait, vous avez compris, des shopping list items. Donc notre objet qu'on a créé avec un nom, name, et isMissing, les deux variables, on crée cette liste de 0 et on va la remplir avec ce qui nous arrive de la couche des données. Les données sont récupérées dans le cloud via notre gateway. Elles sont passées à la couche métier. La couche métier, elle va prendre ces données, elle va les mettre au format connu par l'application en les transformant dans un autre type d'objet. Et quand on va faire ça, quand on va parcourir les valeurs et qu'on va les mettre dans notre nouvelle liste qu'on a créée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour dire notre variable qui dit isMissing, donc ça manque ou ça manque pas. Comment on fait? Dans les données qu'on récupère, on a simplement ce qui a été saisi par l'utilisateur. Oui et non. Vous vous souvenez, ce qui est tapé dans le fichier Excel. Donc le oui et non, si c'est oui et non, ou même s'il a tapé rien du tout, ce qu'on fait, c'est que la valeur ici, on met true. C'est-à-dire que c'est manquant. Donc si c'est oui avec un O majuscule, oui avec un O minuscule, ou rien et tout, sinon, c'est-à-dire il est égal à faux. Et c'est-à-dire que notre variable, on va l'ajuster en fonction du texte. Notre variable, elle est de type booléen, oui, non. Mais en fonction du texte et de plein de valeurs possibles dans le texte, on pourrait imaginer qu'on a une croix et une case vide. Et en fonction de ça, on dit oui ou non de la même façon. Donc cette séparation de couches nous permet aussi de faire une sorte de pivot au niveau de l'information. Et ensuite, je retourne la liste de courses. Comment ça se passe sur... et c'est le dernier point de la vidéo avant que je vous demande un petit truc, ne vous quittez pas. Donc le shopping list page, donc c'est notre widget. Vous vous souvenez qu'on avait fait en mémoire, en dur, on avait fait mis plein de courses directement dans le code. Donc ça, je l'ai enlevé et j'ai branché ça avec les données qui m'arrivent fraîchement du fichier en ligne. Alors, si j'essaye de reprendre le truc, si je dis pas de bêtises, où est-ce que c'est? C'est tac, tac, tac. Alors, je demande juste une seconde. Voilà. Donc, on a ici, j'ai un objet de type shopping list qui est dans la couche juste en dessous. Là, on est passé dans la couche graphique, la couche présentation ou interface utilisateur. Donc, je vais utiliser un objet de la couche d'en dessous qui est shopping list, qui a une méthode readList. Alors, c'est ce qu'on a vu avant. Notre objet qui s'appelle shopping list, qui est dans la couche en dessous, la méthode s'appelle readList. Donc, en fonction de ça, elle va nous renvoyer les éléments transformés. Qu'est-ce qu'on lui donne en paramètres? On lui donne l'identifiant du fichier qui a été sélectionné par l'utilisateur et la plage sur laquelle on veut les données qui est dans le fichier Excel. Donc on a une plage, j'ai mis volontairement, vous voyez, c'est une chaîne de caractères. Comme quand on écrit dans Excel, on fait A1-B500. Donc c'est-à-dire que je veux, dans les deux premières colonnes, les lignes de la ligne 1 à la ligne 500, tout ce qu'il y a comme données à l'intérieur. L'API Google nous fait un filtre sur toutes les données vides, elle ne nous renvoie pas les données vides, bien sûr. Et là, ce que je fais, c'est que plutôt que d'avoir tout en dur,
eh ben, je mets en gros ce que j'avais déjà en place et je le remplis par les données qui me sont envoyées qui viennent de la couche métier, tout simplement. Alors je dis tout simplement, je sais que c'est un petit peu chaud à comprendre comme ça quand on n'a pas l'habitude de faire de dev. Je rappelle, dans cette vidéo, là, on est parti dans la section un peu plus avancée. N'hésitez pas à remettre, ou même posez-moi des questions si vous le souhaitez, si vous trouvez que c'est trop dur à comprendre. Je vois un petit peu les commentaires dans la vidéo par là. Voilà, ça me fait plaisir, comme ça me permet de voir un petit peu, d'ajuster le niveau. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, en gros, c'est qu'on fait remonter les couches, les informations à travers les couches, on transpose un petit peu tout ça, et ça arrive au widget principal d'affichage à l'utilisateur, et ça va, en fonction de ça, pouvoir mettre à jour le petit caddie en rouge ou en vert en fonction du oui ou non qui a été mis dans le fichier Excel de l'autre côté. J'en dis pas plus. Voilà, donc ça nous permet finalement d'avoir notre petite application qui est bien sympathique. Alors j'ai fait que la lecture, hein, j'ai pas fait l'écriture, c'est le même principe mais ça va dans l'autre sens. Voilà, l'idée c'est que quand on découvre, on voit les problèmes, qu'on puisse y mettre une solution, voir comment on fait, et puis essayer de comprendre les principes. Voilà. Donc pareil, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus, moins d'infos, voilà, pas de souci. Voilà, maintenant je voudrais vous demander un petit truc. Pour moi, on a réussi en fait ce défi. Bon, je n'ai pas pu le faire le 31 janvier parce que j'ai eu un petit problème de planning, mais voilà, c'était vendredi hein, de mémoire, donc là on est lundi. Pour moi, c'est vraiment pas mal parce que je suis arrivé au bout de l'application, de ce que je voulais faire. Je suis arrivé au bout des objectifs, mais on va faire une vidéo bilan. Voilà, je vais faire une vidéo bilan qui va permettre de refaire une synthèse de est-ce que j'ai vraiment atteint les objectifs à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû voir que j'ai pas vues? Voilà. Et puis je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations là-dessus et j'aimerais vous faire participer. Je ne vais pas faire la vidéo tout de suite, je vais la faire d'ici une semaine et demie, 15 jours, la vidéo bilan, voilà. Et j'aimerais que d'ici une semaine, 15 jours, si vous voulez bien, me mettre en commentaire en dessous ce qui vous manquerait dans le défi, ce que vous n'avez pas vu ou des choses dont vous voulez que je parle au bilan, voilà, que je creuse un petit peu ces choses-là pour que quand on ait notre vidéo bilan, qu'on l'ait ensemble, puisqu'on a suivi le défi ensemble, ben moi ça me ferait plaisir que les gens qui arrivent sur ce défi dans le temps, quand ils arrivent sur le bilan, ils aient en fait le bilan comme moi je l'ai vu, et puis des éléments supplémentaires que j'aurais pas vu, voilà, pour que le bilan soit vraiment complet et que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde, pour ceux qui vont arriver, tout ça. Donc voilà, d'ici une semaine et demie, je vais faire cette vidéo. Entre-temps, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires. Je prendrai à ce moment-là, je ferai un commentaire final pour dire merci, et puis j'arrête de prendre les commentaires et je bascule sur la vidéo bilan. En attendant, j'ai aussi plein de choses en préparation, je pense qui vont vraiment vous intéresser, qui sont sympas. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et je vous en dis pas plus, ça va arriver dans les prochains jours. Là, je suis en montage là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en dessous, je vais informer les gens via la newsletter de comment ça se passe tout ça. Ça vous permet de suivre également l'activité en dehors de la chaîne YouTube, la partie blog. N'hésitez pas non plus à faire les petits pouces, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir aussi, ça me motive. Je vois qu'on a beaucoup augmenté là récemment les nombres d'abonnés, c'est super sympa, j'ai vraiment des super retours. Et ça me motive, voilà, c'est bête, mais ça motive. Et puis mon guide, si vous êtes développeur, pas développeur, développeur confirmé, voilà, c'est vraiment, j'ai essayé d'être le plus sincère possible dans ce que j'ai fait. Ça apporte, à mon avis, beaucoup de mon expérience. N'hésitez pas à faire des retours aussi sur mon guide d'un ami, pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Voilà, c'est quelque chose j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à le faire. J'ai mis beaucoup d'amour, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Voilà. Et puis, voilà, j'arrête pas de parler, donc je vais m'arrêter. Ouais, je suis super enthousiaste parce que franchement, je vous fais un petit teasing. Enfin, je vous dis 2-3 trucs avant la vidéo bilan, mais j'ai retrouvé vraiment du plaisir à développer là avec l'application mobile, comme j'en avais quand j'avais 16-17 ans et que j'étais tout seul avec
c'était du Visual Basic 4 à l'époque, mais j'avais un ordinateur et je pouvais créer des choses. Je ne comprenais pas grand-chose à ce que je faisais, mais j'apprenais en faisant et je voyais des choses, je voyais mon application, j'imaginais tout ce que je pouvais faire avec. Et dans le domaine, je fais de l'aéromodélisme aussi, donc dans ce domaine-là, j'imaginais tout ce que je pouvais faire avec peut-être même piloter des machines. Je pouvais dessiner des profils pour la fabrication, pour mes planeurs radiocommandés. Enfin, j'ai vu, ça m'ouvrait des possibles et j'avais ce plaisir-là. Et ce plaisir, je l'ai retrouvé là parce qu'on peut créer, on voit comment ça fait, on imagine comment on pourrait se faire une application pour soi, pour le smartphone, mais sur tous les sujets qu'on veut. Enfin, voilà, donc je ne vous fais pas le bilan. Je vous dis à très vite. Je vous dis merci beaucoup pour vous abonner et de suivre un petit peu cette aventure. N'hésitez pas à en parler autour de vous, voilà, ça me fait plaisir aussi. Et puis, j'arrête la pipelette. À bientôt, ciao!